Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, là récemment, moi j'ai perdu une partie de mon enfance. Parce qu'il y a quelques jours, on a appris le décès de Pierre Athé, qui est la voix officielle de Christopher Lloyd. Et Christopher Lloyd qui est le Doc de Retour à le futur. Et il y a quelques jours, je me suis refait la trilogie Retour à le futur, juste pour le plaisir. Et bah à la fin de Retour à le futur 3, bah on a Doc qui dit au revoir à Marty et qui s'en va pour de nouvelles aventures, ou en tout cas qui s'en va. Et le lendemain, j'apprends le décès de Pierre Athé. Bah franchement, ça fait une petite... ça fait un petit quelque chose quand même. Comme je le dis dans pas mal de vidéos, Retour à le futur, c'est ma saga préférée, que je regarde tout le temps en VF. J'ai regardé une seule fois en VO, la VO qui est très bien, mais j'ai regardé la plupart du temps en VF. Et Pierre Athé fait partie, et je pense fait partie pour pas mal de gens, la partie un peu d'une enfance, d'une adolescence, voire la suite. Pour pas mal de personnes en tout cas, sa voix résonne un peu dans nos têtes. Je voulais revenir un peu sur quelques rôles qu'il a fait, que moi je trouve très bons. La première fois où en vrai je l'ai entendu, Pierre Athé, c'était quand j'avais 5 ans, c'était dans Jurassic Park. Qui en vrai il est là pendant quoi, 2 minutes juste pendant la scène d'introduction où justement ils expliquent comment sont créés les dinosaures. Et on entend la voix de Pierre Athé qui explique dans un petit dessin animé comment les dinosaures sont créés. Oh ça alors, monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi? De ton sang. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Mais il y a quand même un film où je trouve que c'est une des meilleures VF de fin des années 80, début 90, c'est Indiana Jones et la dernière croisade. Parce que bon, dedans on a quand même Richard Darbois pour Harrison Ford, on a Jean-Claude Michel pour Sean Connery, on a Jacques Siron pour Marcus, on a Jack Franz pour Salah. La plupart des VF 80-90, ça reste des excellentes VF. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, Pierre Athé double Walter Donovan, qui est le méchant qui s'allie un peu avec les nazis. C'est certainement la coupe du roi des rois. La vie éternelle. C'est ce qui fait un peu la force des méchants d'Indiana Jones, c'est qu'ils arrivent à faire des méchants détestables, mais qu'on adore. Dans le 1 avec Belloc, dans le 2 avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Molaram, c'est ça. Dans le 3 avec Donovan, et en même temps Elsa Schneider. Et dans le 4, on a beau dire ce qu'on veut sur le 4, ouais non en fait non, le méchant on s'en tape. Ensuite t'as peut-être un autre rôle aussi qu'il a fait, mais vraiment assez mineur aussi, que j'aime beaucoup, c'est dans Impitoyable de Clint Eastwood, où encore pareil on a encore des comédiens de doublage incroyables. On a toujours Jean-Claude Michel pour Clint Eastwood. De toute façon Jean-Claude Michel c'était la voix française de Clint Eastwood et Sean Connery dans les années 70, 80, 90. Dans Impitoyable il joue le rôle de English Bob, qui est joué par Richard Harris, aka Dumbledore, aka Marc Aurèle. Et moi j'aime beaucoup son interprétation avec Richard Harris, parce qu'il joue un personnage justement qui se la pète vraiment et qui va s'en prendre plein la gueule. Regardez le film parce que déjà c'est un chef-d'œuvre de Clint Eastwood dans les années 90. Il a eu l'Oscar du meilleur film, donc déjà ça va. Et puis surtout non, l'histoire elle est vraiment intéressante. Ensuite il a fait un rôle un peu à contre-emploi, enfin en tout cas un acteur qui fait tout le temps des gentils, c'est Christopher Lloyd. Et c'est dans Qui veut la peau de Roger Rabbit où il va jouer le rôle du juge de mort, qui est un des meilleurs rôles de Christopher Lloyd. Je trouve on voit qu'il s'éclate dedans. Et vu que Christopher Lloyd est doublé par Pierre Athé, il est normal que Pierre Athé double Christopher Lloyd dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Autoroute. 8 fois d'asphalte miroitante conduisant jusqu'à Pasadena. Rapide, sûr et fluide. De quoi faire des embouteillages une chose du passé. Alors c'est pour ça que vous avez tué Acme et Maroon? Pour cette autoroute? Je comprends pas. Bien sûr que non, vous n'êtes pas visionnaire. Je pense qu'il a traumatisé une bonne génération de personnes. En tout cas, moi, il m'a traumatisé. Et je pense que beaucoup de personnes ont été traumatisées par son rôle, par la fin surtout. Et de toute façon, le film est un peu marquant quand même, parce que c'est pas un film pour les enfants. Il a joué aussi un rôle de méchant, mais un peu dans l'animation. Comment on ne peut pas oublier la série Batman des années 90. Avec encore une fois Richard Darbois et Pierre Athé dans le rôle du Joker, qui est en VO joué par Mark Hamill. Il arrive à créer un Joker à la hauteur de Mark Hamill, voire meilleur. Franchement, il s'éclate dedans, ses voix, c'est vraiment un personnage humain, effrayant, drôle ou mélancolique. Peu de séries d'animation le font, et la série animée Batman le faisait extrêmement bien, et Pierre Athé a fait un taf de malade dans la série animée Batman. Comment va mon vieux?
merveilleux, tu as l'air en pleine forme. Tu as perdu du poids. T'as aussi perdu des cheveux. Regardez-la si vous pouvez. C'est vraiment une série qui vaut le coup, avec une excellente VF, avec une excellente musique, une excellente animation. Regardez cette série. Et sa prestation a tellement plu que lorsque le jeu vidéo Batman Arkham est sorti il y a quelques années, déjà ils ont repris Mark Hamill et ils ont repris Piraté pour jouer le Joker. Donc ils l'ont fait sortir presque de sa retraite pour rejouer le Joker. Et ça, c'est incroyable. Vite, l'antidote. Oh, mais qu'est-ce que tu attends? Allez! J'ai tué ta petite copine, empoisonné Gotham et bon sang, c'est même pas encore l'heure du petit-déj. Mais peu importe. Oh, c'est tous pertinemment que tu me sauveras. Et bien sûr, Piraté est connu du public grâce à son rôle de Doc dans Retour vers le futur. De 1985 à 1990 avec la trilogie. Avec Retour vers le futur 1 en 85, Retour vers le futur 2 en 1988 et Retour vers le futur 3 en 1990. Petite erreur, Retour vers le futur 2 1989, vu qu'ils ont été tournés simultanément. Et il s'est super bien approprié le personnage parce que en anglais, Christopher Lloyd ne dit pas nom de Zeus, il dit Gwed Scott. Et en français, ils ont traduit ça par nom de Zeus, qui passe. Nickel. Nom de Zeus. Et après, Piraté est devenu quand même la voix officielle de Christopher Lloyd par la suite, où il a fait pas mal de films quand même, de séries. On a pu le voir dans La Famille Adams, dans Piranha 3D, qui est un chef-d'œuvre, et il fait même un petit caméo, pour ceux qui n'ont pas vu, dans Albert à l'Ouest. Salut. Vous faites quoi? Rien. Des prédictions météo. Ah. Nom de Zeus! On a pu aussi le voir dans quelques séries où il joue le grand-père de Malcolm, ou dans Spin City. Bon, après, malheureusement, je peux pas parler de tous les rôles qu'il a fait, parce que sinon la vidéo elle durait 3 heures. Par contre, si vous voulez, il y a une compilation de toutes les voix qu'il a faites par Morgane Berra. Je crois même qu'elle a sorti une vidéo même hommage à la Piraté, donc vous pouvez aller la voir. De toute façon, je mets tout dans la description. Il est quand même un peu devenu une réplique culte d'un film, en vrai, on sait jamais le nom, mais c'est le film avec Chuck Norris avec Little John. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et aussi quand même Cortex et Minus. Après, j'ai pas trop regardé les dessins animés, donc j'ai pas trop grandi avec ça, mais j'ai déjà vu quand même quelques extraits, et Cortex et Minus, ouais. Là, je voulais parler aussi de, j'ai pu le rencontrer 2 fois. La première fois, c'était à la soirée au Grand Rex, où on rediffusait la trilogie Retour vers le futur, pour la date d'arrivée de Marty en 2015. Donc, il y avait tous les comédiens de doublage, il y avait Lucas Maître, Richard Darbois, Céline Monsara, et Piraté, qui était au début pas sûr de venir, parce qu'il était déjà un peu malade. Mais il a pu venir et ils ont pu refaire quelques extraits de scènes. C'était incroyable, enfin, il y avait une nostalgie dans la salle, c'était ouf. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici avec tous mes amis. Nom de Zeus! Et j'aurais dû, en vrai, rester un peu plus pour peut-être essayer de lui parler, au moins de le remercier. Et j'ai pas pu le faire, et ça, sur ça, c'est extrêmement dommage, c'est dommage. Et la deuxième fois, c'était à la Paris Manga de 2016, où Christopher Lloyd était venu, et Piraté, justement, était venu en surprise, parce que c'est la première fois qu'il rencontrait Christopher Lloyd, et Christopher Lloyd, lui, était extrêmement impressionné. Il a rencontré sa voix française, justement, mais il a vu qu'il y avait une grosse communauté quand même qui adorait la version française de Retour vers le futur. Road, where we're going, we don't need road. Là où nous allons, il n'y a pas besoin de route. Moi là, tout ce que je peux dire à peu près sur Piraté, parce que je vais pas faire un exposé, parce que comme j'ai dit, il durait 3 heures. Mais voilà, je voulais déjà le remercier, surtout, pour tout ce qu'il a fait, pour toute sa carrière, tous les trucs qu'il nous a apportés en tant que gosse, en tant qu'adolescent, en tant que, voire même après, qui ne fait pas des imitations du Doc, qui ne fait pas des imitations d'autres rôles qu'il a joués. Et comme il dit, là où on va, on n'a pas besoin de route.